6h50, 51. Pour le mois de juillet, avec le voyage en Asie, je me suis dit que j'allais caler mon réveil vers 6h45. Aujourd'hui on est dimanche, ça fait un petit peu bizarre de recommencer les vlogs, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Mais en tout cas, on est à J-1 avant mon départ. Il est 6h en fait, et c'est assez marrant parce que j'étais en train de préparer les trucs pour partir demain. Et à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai pas de vidéo pour demain. Et c'est juste que j'étais pas encore repassé en mode vlog. Le truc c'est que quand j'ai commencé cette chaîne, je me suis dit que j'allais faire un vlog tous les jours. Je voulais faire à la base, c'est ce que j'ai fait entre janvier et mars, j'ai fait un vlog tous les jours. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis aperçu que le vlog, c'était pas quelque chose qui était, enfin, c'était pas un format qui était super compatible avec le fait de donner un message. C'est-à-dire que quand on est un youtubeur message, qu'on donne un message, qu'on veut faire passer les gens à l'action, enfin quand on essaie de délivrer un message, notamment pour le passage à l'action, c'est compliqué de faire du vlogging tout le temps en tout cas, parce que quand on prend un format de 6 à 12 minutes, qui est un format moyen pour le vlogging, c'est difficile de faire à la fois du message, à la fois du vlogging dans ce temps-là. Et la deuxième chose aussi, c'est que quand je suis allé à Malaga, je me suis aperçu qu'il y avait une grosse notion d'inspiration dans le vlogging. C'est-à-dire que le format vlog, c'est quelque chose d'assez artistique. Et quand on est tous les jours au même endroit, qu'on ne bouge pas vraiment, ça peut être un petit peu difficile de renouveler l'inspiration. Particulièrement quand on est comme moi, quand on a des journées qui sont vraiment calquées sur les habitudes. Et donc c'est assez, enfin il y a pas mal de choses qui reviennent forcément puisque c'est habituel. C'est pour ça qu'au bout d'un moment je me suis dit ok, je vais faire du vlogging quand je suis en voyage parce que ça va être beaucoup plus agréable pour moi à faire et beaucoup plus agréable à vous, enfin pour vous à regarder. Et ça va être le cas pendant tout cet été quasiment. Je crois que l'un des vrais challenges c'est quand je vais revenir à la rentrée. Je crois que le mois de septembre va être plutôt calme, je vais aller à Nice mais je crois que c'est tout ce que je vais faire au mois de septembre. Ça va être de trouver des points de différenciation, c'est-à-dire qu'en faisant des vidéos plutôt classiques, des vidéos fixes, des vidéos de conseils, de trouver quand même quelque chose, des points de différenciation qui vont rendre ces vidéos mieux, qui vont un petit peu relancer l'intérêt, qui vont permettre de pas que ce soit toujours la même chose. Mais c'est quand même très agréable de recommencer le vlogging, ça m'avait un petit peu manqué. Bon, sur ce, je vais aller vous montrer ce que j'ai fait au niveau valise. Voilà ma valise. Elle est bien faite. Ok, je l'ai pas commenté. Et ça, c'est la valise de ma copine. En fait, on part à deux. Pour ceux qui ne le savent pas, je sais pas si elle apparaîtra beaucoup à l'image. Je pense que quelques fois, forcément, parce que sur 2 mois, il y a bien un moment où vous la verrez. Mais une petite photo. Un peu. Voilà, je pense que vous avez reconnu qui est qui. Voilà. Alors les dernières fois que je suis parti, les 3-4 dernières fois que je suis parti, j'avais juste emporté ça. Le fameux sac de cabine 0, le sac de cabine. Et à vrai dire, je pense que je suis pas forcément un voyageur léger. C'est assez difficile de voyager pendant une semaine déjà rien qu'avec ça. Alors j'imagine que pendant plusieurs mois, pendant en tout cas un mois, en Asie, ça doit être un petit peu compliqué. J'en suis venu à la conclusion que j'étais pas forcément un voyageur léger, c'est-à-dire que j'aime bien essayer d'être un petit peu minimaliste, mais au niveau des vêtements, j'aime bien quand même changer régulièrement de vêtements. Et je parle même pas pour des questions d'hygiène en fait, hein, parce qu'il y a tout à fait moyen avec un minimum de vêtements d'être quand même assez hygiénique. Mais je parle plus pour une question de pur style, j'aime bien essayer de bien m'habiller. Alors j'essaie d'acheter peu de pièces, mais des pièces de qualité, mais j'aime quand même bien changer souvent, pas m'habiller tout le temps de la même façon, donc c'est pour ça que je fais le choix de prendre, et je pense que ça restera comme ça pour le moment, de prendre une grosse valise. En plus le truc c'est que je suis pas forcément quelqu'un qui va aimer bouger souvent, c'est à dire que je sais que là on va bouger quelques fois mais pas non plus énormément. J'aime bien rester dans une ville, profiter de la ville une semaine, 15 jours, voire 3 semaines, pourquoi pas un mois, ça dépendra, enfin dans le futur je verrai, mais je sais que je bougerai pas tous les 2-3 jours de toute façon parce que en tout cas pour le moment c'est pas un truc qui me branche spécialement. C'est parti pour faire cette valise. Ça, c'est l'endroit où j'ai tourné pas mal de vidéos ces derniers mois.
En fait, le truc avec cette base, avec cette pièce que j'ai commencé un petit peu à rénover, c'est que ça a été vraiment une des premières choses où je me suis dit ok, je vais commencer à raconter mon histoire comme je vous en parlais dans la vidéo d'hier, je vais commencer à me différencier, je vais commencer à créer vraiment mon identité, notamment avec ce vision board, avec les affirmations que je me répète le matin, avec les questions que je me pose tous les matins aussi. Et en fait j'ai un petit peu arrêté de l'améliorer tout simplement parce que je m'étais lancé dans un challenge de dépenser que le minimum jusqu'à juillet, jusqu'à ce que je parte. Et donc c'est un challenge que j'ai fait et que j'ai réalisé. Ça n'a pas été forcément facile, mais j'ai pas mal de projets en fait, j'ai pas mal de projets pour la rentrée, pour septembre. Premier projet, ça va être de continuer à améliorer cette base. Et je vais m'asseoir, ça sera plus pratique. Continuer à améliorer cette base. Il y a un coin vraiment derrière ce coin là où il y a la bibliothèque, où il y a pas mal d'espace que je vais vraiment customiser, puisque je me suis aperçu d'une chose en fait, c'est que il n'y avait pas vraiment besoin d'avoir toute une pièce entièrement nickel, entièrement customisée pour faire des bonnes vidéos. Il suffit d'avoir une partie de la pièce et ensuite de réfléchir avant de customiser cette partie spéciale de la pièce à comment on va positionner sa caméra. Mais il y a vraiment, si je fais juste ce coin là, que je travaille vraiment bien ce coin là pour qu'il raconte une histoire qui soit vraiment sympa, je pense que ça peut le faire. Donc le premier truc, c'est que je crois que je vais acheter juste ici derrière un canapé. Un canapé, comme ça me permettra de filmer dans cet angle là. Je pourrais mettre aussi ici un poster où je vais voir et aussi customiser un petit peu le mur blanc. Ça peut faire quelque chose de vraiment cool. Et la deuxième chose, ça va être de passer à un autre niveau en termes de vidéo en achetant le Canon 70D. Le G7X est excellent, le G7X c'est un très bon appareil, notamment pour le vlogging, pour ce que je suis en train de faire maintenant. C'est très bon, il est petit, il est compact, je vous le conseille vivement pour si vous voulez débuter, même si vous voulez pas forcément faire de chaîne YouTube, même si c'est pas pour poster les vidéos online, mais il est super cool. Mais en ce qui concerne se filmer en fixe, il est un petit peu moins bien. Et puis avec le 70D, on passe vraiment à une qualité supérieure. Et dernière chose aussi, ça va être à ce niveau-là. Les LED que j'ai actuellement, remplacés par des softbox, parce que le truc avec les LED, c'est que ça fait une lumière qui est assez agressive. Et si vous voulez même faire un studio vidéo, je vous conseille vraiment les softbox. C'est pas beaucoup plus cher parce que les LED, au total le tout ça m'est revenu dans les 130-140 euros, et des softbox d'entrée de gamme qui sont relativement corrects, vous en avez pour 200-250 euros. Donc je vous conseille plutôt d'investir dans des softbox. Ça fait une lumière plus diffuse, plus belle, j'ai l'impression en tout cas moi de ce que j'ai vu, c'est moins agressif. C'est vraiment le mot, c'est beaucoup moins agressif pour le visage. Avant de finir aujourd'hui, je vous montre juste un truc. Là on était le 28 février. Et j'avais commencé un décompte pour le voyage de cet été, c'était moins 128. Moins 128. GIS moins 128 quand on était le 28 février. Et demain on s'en va. Comme quoi tout finit toujours par arriver quand on est régulier. Alors là évidemment le temps qui passe, forcément il est régulier, mais quand on a un objectif en général, quand on est régulier, quand on travaille au quotidien, on finit toujours par y arriver. Je vous dis à demain pour le départ. Prenez action, chaque jour compte.